Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va regarder comment travailler avec des cubes et des carrés, et des racines cubes et des racines carrées. Il y a ici sur l'écran une liste des 20 premiers nombres carrés et puis quelques cubes, quelques puissances de 4. Les puissances de 2 en particulier sont très importantes. Ceux que j'ai mis ici sont ceux que vous allez rencontrer souvent. Alors, c'est dans vos intérêts de connaître et de reconnaître ces puissances. En particulier, c'est une bonne idée de connaître au moins ces puissances de 2. C'est aussi utile d'en connaître plus, mais ça, c'est un minimum. Ces puissances de 3 et ces puissances de 4 et 5. Les carrés aussi sont très, très utiles. Au moins au 15e, mais au 20e si possible. Ça va juste vous sauver du temps, en particulier quand vous n'avez pas de calculatrice pendant cette unité. On va utiliser ces nombres pour simplifier, pour travailler avec des nombres plus grands et pour faire des estimations. Alors, disons par exemple, si on veut estimer la valeur de 130, je regarde dans ma liste et je trouve que j'ai deux carrés parfaits qui entourent ce nombre. C'est-à-dire, la racine carrée de 130 devrait se trouver entre la racine carrée de 121 et la racine carrée de 144. Donc, la valeur de cette racine carrée devrait être entre 11 et 12. Maintenant, c'est pas nécessaire d'être très précis, mais quand je regarde ici, je pense que c'est légèrement plus proche au 11 qu'au 12, alors moi, je vais estimer à peu près 11,4 comme valeur. Si je vérifie avec ma calculatrice qu'est-ce que c'est, je trouve que c'est à peu près 11,40175, etc. Alors, c'est pas mal proche. Même si vous différez par une dixième, c'est pas grave, mais ça me donne une idée de la valeur approximative de cette racine carrée. On peut aussi, avec d'autres nombres, déterminer si ce sont des carrés parfaits, des cubes parfaits, etc. Ça, c'est une autre application de la factorisation première. Alors, en faisant ces 4 problèmes, alors en déterminant pour ces 4 nombres s'ils sont des carrés ou des cubes parfaits, je vais faire la factorisation jusqu'au nombre premier. Et pour illustrer des façons différentes pour faire, je vais démontrer deux différentes méthodes. Alors, pour la première, je regarde 13 824. Je cherche à factoriser en nombre premier, mais et un processus, c'est que je peux juste commencer avec le premier nombre premier, 2, et diviser par 2 jusqu'à je ne puisse plus diviser par 2. Alors, et puis après ça, je procède à est-ce que c'est divisible par 3? Est-ce que c'est divisible par 5? Par 7? Et je procède de manière systématique. Alors ici, je remarque, oui, c'est un nombre pair, alors je peux diviser par 2. 13 divisé par 2 donne 6 avec une reste de 1. 18 divisé par 2 donne 9. 2 divisé par 2 donne 1 et 4 divisé par 2 donne 2. C'est toujours pair, alors je vais diviser encore par 2. 6 divisé par 2 donne 3. 9 divisé par 2 donne 4 avec une reste de 1. 11 divisé par 2 donne 5 avec une reste de 1. Et 12 divisé par 2 donne 6. C'est toujours divisible par 2, alors je vais continuer à diviser par 2 jusqu'à la fin, jusqu'au moment que j'obtiens une valeur qui n'est pas paire. Je procède un peu rapidement, je vais vérifier que je n'ai pas fait d'erreur. Mais on voit ici que ça va pas mal loin avec les deux. Oh, j'arrive à la fin. J'ai 2 fois 27. Maintenant, 27, je peux diviser par 3, c'est 3 fois 9, qui est 3 fois 3. J'ai complètement fini avec la factorisation première. On a obtenu tous les nombres premiers, c'est juste des 2 et des 3. Et je vais compter combien qu'on a. Alors, pour déterminer si c'est un carré parfait, un carré, c'est un nombre qui multiplie par lui-même, c'est-à-dire 2 fois 2 ou 3 fois 3. Un cube, c'est un nombre multiplié par lui-même, mais 3 fois, sur 2 fois 2 fois 2, 3 fois 3 fois 3. Je peux voir immédiatement que ça, c'est pas un carré parfait,
Parce que j'ai un groupe de 3 3. Alors, ce n'est pas 3 au carré, c'est 3 cubes. Alors, je vais voir si je suis aussi capable de regrouper les deux en groupe de 3. Et oui, on est capable de faire ceci. Chacun de ces groupes représente un cube. On a 2 cubes ici, 2 cubes, 2 cubes, 3 cubes. C'est-à-dire ce nombre, c'est 2 cubes fois 2 cubes fois 2 cubes fois 3 cubes, ou bien, plus simplement, 2 fois 2 fois 2 fois 3 cubes. 24 cubes. Donc, dans ce cas, il s'agit d'un cube parfait. Pour un carré parfait, ça serait si je suis capable de les grouper en paires. Mais ce n'est pas le cas ici. C'est possible de grouper les deux en paires. J'ai un paire de 2, un paire de 2, un paire de 2. Oh non, c'est même pas possible avec les deux. Alors, on n'a pas, et on a un paire de 3, mais on a, dans ce cas, si j'essaie de grouper en paires, j'ai un 2 extra et un 3 extra. Alors, ce n'est pas un carré parfait. Pour le prochain nombre, au lieu de commencer juste avec les nombres premiers, et ça c'est un processus qui va marcher chaque fois, je peux diviser par 2, jusqu'au point que je ne peux plus diviser par 2. Mais un autre processus qui va peut-être aller plus rapidement dans certains cas, c'est de diviser par quelque chose un peu plus grand. Alors, je remarque ici, par exemple, que c'est divisible par 100. C'est 1764 fois 100. Et je peux diviser les deux. 100, c'est 10 fois 10, qui est 2 fois 5 fois 2 fois 5. 1764, je sais c'est divisible par 4, parce que ces deux nombres sont divisibles par 4. 64, c'est divisible par 4. Alors, je vais diviser par 4, ce qui donne 441. 4, c'est 2 fois 2. 441, c'est divisible, ce n'est pas divisible par 2. Alors, je vais essayer le prochain nombre. Est-ce que c'est divisible par 3? 4 plus 1, c'est 9. Ah, si la somme est 9, c'est divisible par 9. Alors, 441 divisé par 9 donne 49. 9, c'est 3 fois 3. 49, c'est 7 fois 7. Dans ce cas, j'ai un paire de 7, j'ai un paire de 3, j'ai un paire de 2, j'ai un paire de 5 ici et j'ai un paire de 2 là. Alors, on peut regrouper tous les nombres en carré. Ça, c'est 2 au carré, 3 au carré, 7 au carré, 2 au carré et 5 au carré. Alors, ce nombre, c'est 2 au carré fois 3 au carré fois 7 au carré fois 2 au carré fois 5 au carré. Ou bien 2 fois 3 fois 7 fois 2 fois 5, tout au carré. Je pense que c'est 420 au carré. Alors, c'est un carré parfait. Parce qu'on est capable de regrouper les facteurs premiers en paires, en groupe de 2. Il n'est pas possible de les regrouper en groupe de 3 parce que j'ai juste 2 7, par exemple. Je n'ai pas un troisième 7. Je n'ai pas un troisième 5. Alors, ce n'est pas un cube parfait. Procédons maintenant à 1125. Et pour celui-ci, je vais montrer, j'ai fait la division dans les deux autres situations avec un arbre. Cette fois-ci, je vais organiser légèrement différemment, mais je vois que ce n'est pas divisible par 2. Je pourrais peut-être essayer de diviser par 3. C'est divisible par 3, mais c'est plus évident que c'est divisible par 5. Alors, je vais diviser par 5 pour commencer. Je mets mon 5 ici. Qu'est-ce qui reste quand je divise par 5? C'est 225, qui est toujours divisible par 5. Alors, on a maintenant 45. Ah, c'est toujours divisible par 5. Ça donne un 9. 9, c'est 3 fois 3. Maintenant, on a tous les nombres premiers. Mais maintenant, on a un problème. On a un groupe de 3, 5. Oups, ça c'est 5 cubes. Et on a un groupe de 2, 3. Sur le 5 est cube et le 3 est au carré. Ça, c'est égal à 5 cubes fois 3 au carré. On ne peut pas grouper tout en groupe de 3
ni en groupe de 2. C'est un mélange des deux, mais ça ne nous aide pas. Alors, ce n'est ni carré, ni cube. Ça, c'est un nombre qui n'est pas une puissance parfaite de quelque chose de différent. Et pour la dernière question, encore une fois, je vois que c'est divisible par 2 et je vais organiser de cette deuxième manière. So, je divise par 2, 8 divisé par 2 donne 4, sans reste, 5 divisé par 2 donne 2 avec une reste 1, 13 divisé par 2 c'est 6 avec une reste, 8 avec un reste, 8 avec un reste, 8. Et je peux continuer à diviser par 2 jusqu'au moment que je ne peux plus diviser par 2. Il y en a pas mal. 5, 3, 6, 1. Là, ce n'est plus pair. Alors, je peux diviser maintenant par, je pense que c'est divisible par 3. Considérons. 5 plus 3 plus 3, plus 6 plus 1. Oui, c'est divisible par 3. 5 divisé par 3 donne 1 avec un reste 2. 23 divisé par 3 donne 7. 7 avec une reste 2. 7 encore une fois. 26 divisé par 3, c'est 8 avec un reste 2 et un autre 7. Si je ne peux pas diviser par 3, encore une fois, je peux arrêter et je sais que ce n'est pas un carré. Mais je pense que celle-là, oui, c'est divisible par 3, encore une fois. Alors, on a 5, 17 divisé par 3 donne 5 avec un reste 2, 27 divisé par 3, c'est 9, 8 divisé par 3, c'est 2 avec un reste 2 et puis un 9. Je vais voir encore, est-ce que c'est divisible par 3? Et non, ce n'est pas divisible par 3. Ce n'est pas divisible par 5. Je peux essayer de diviser par 11, cependant, par 7, je m'excuse, mais comme on a mentionné plus tôt dans une autre vidéo, la divisibilité par 7, c'est un peu plus difficile et je dois juste faire la division, mais on a une autre règle pour divisibilité par 11. 5 moins 9 donne négatif 4, plus 2 donne négatif 2, moins 9 donne négatif 11. Ah, négatif 11 est divisible par 11, alors ce nombre est divisible par 11. 59 divisé par 11 donne 5 avec une reste 4. 42 divisé par 11 donne 3 avec une reste 9. Et 99 divisé par 11 donne 9. C'est encore une fois divisible par 11 parce que 5 moins 3 donne 2. 2 plus 9 donne 11. 53 divisé par 11 donne 4. 4 avec une reste 9. Alors 99 divisé par 11 donne 9. Maintenant que j'ai le 49, je sais que c'est 7 fois 7. Encore une fois, on essaie de grouper en paires ou en groupe de 3. Et là, j'ai une paire de 7 qui représente 7 au carré, une paire de 11 pour 11 au carré, une paire de 3 qui est 3 au carré, et deux paires de 2, 2 au carré fois 2 au carré. C'est-à-dire que ce nombre est équivalent à 2 fois 2 fois 3 fois 11 fois 7, tout au carré. Si ça nous intéresse, ça me dit que la racine carrée de ce nombre, c'est 924. C'est 924 au carré, donc c'est un carré parfait. Il est possible aussi d'avoir un nombre qui est un carré parfait et un cube parfait. C'est-à-dire, je suis capable de le regrouper en groupe de 3 et groupe de 2. Un exemple, c'est par exemple 64. 64, c'est une des puissances que j'ai mentionnées si haute. 64, c'est 2 à la puissance de 6. Celle-là, je peux regrouper, c'est 2 cubes fois 2 cubes. C'est un cube parfait. Ou bien, ça peut être exprimé comme 2 au carré fois 2 au carré fois 2 au carré, qui est un carré. Alors, il y a des exemples qui sont les deux. À part ça, on va parler un peu plus du nombre qu'on n'était pas capable de nommer carré ni cube. Alors, on va regarder 1125. Si je considère la racine carrée de 1125, ce n'est pas un nombre entier. Même chose pour la racine cube de 1125.
Ces deux nombres ne sont pas des nombres entiers. Ce sont des nombres qu'on nomme irrationnels et on va parler de ça un peu plus tard. Mais ces nombres irrationnels peuvent quand même être simplifiés, c'est radicaux. Alors, au lieu de l'exprimer en radical comme ceci, on peut les exprimer en radical composé. Alors, on peut utiliser un radical composé, c'est-à-dire c'était pas possible de tout grouper en 2 ou en 3, mais c'était quand même possible d'en partie regrouper les facteurs. Notamment, 1125, c'était 3 au carré fois 5 cubes. Alors, la racine carrée de 1125, c'est équivalent à la racine carrée de 3 au carré fois 5 cubes. Mais on a des carrés à l'intérieur de ceci. On peut former un groupe de 2, 3, et on peut former un groupe de 2, 5 avec un 5 extra. Ces carrés, ces groupes de 2, on peut simplifier. La racine carrée de 3 au carré, c'est juste 3. La racine carrée de 5 au carré, c'est juste 5. Et il y a une racine de 5 qui reste. Donc, en forme composée, 15 fois la racine carrée de 5 est équivalente à la racine carrée de 1125. Le radical composé, 15 fois la racine carrée de 5, c'est beaucoup plus utile dans cette forme pour plusieurs applications qu'on va faire plus tard. Et le radical entier, c'est-à-dire la racine carrée de 1125, c'est plus facile pour d'autres applications. Et on va regarder ça un peu plus tard. Pour le moment, on va juste voir comment est-ce qu'on peut convertir entre les deux. C'est plus ou moins la même idée avec la racine cube. La racine cube de 1125, c'est équivalent à la racine cube de 3 au carré fois 5 cubes. 3 au carré, on ne peut pas former un groupe de 3, mais 5 cubes, c'est un groupe de 3. La racine cube de 5 cubes, c'est juste 5. Et la racine cube de 3 au carré doit rester comme ça, comme une racine. Donc, on a 5 fois la racine cube de 9. Celle-là est équivalente à la racine cube de 1125. Alors, ce sont juste deux formes différentes pour exprimer exactement le même nombre. Et dans certains contextes, l'un est plus utile et dans d'autres contextes, l'autre est plus utile. C'est comme la différence entre une fraction mixte et une fraction impropre. Il y a certains contextes dans lesquels l'un est plus simple que l'autre. Pour illustrer un peu ce processus, quand on parle de la simplification, simplifie un radical, on veut normalement exprimer en radical composé. Alors, disons qu'on veut simplifier la racine carrée de 75. Pour simplifier, je vais trouver les facteurs premiers. 75, c'est 3 fois 25, qui est 5 fois 5. Ce qui est important ici, ce n'est pas un carré parfait, mais il y a quand même un carré à l'intérieur. On a 5 au carré. Alors, ce radical, racine carrée de 75, est équivalente à la racine carrée de 5 au carré fois 3. Mais la racine carrée de 5 au carré, c'est juste 5. Et la racine carrée de 3 reste la racine carrée de 3. Donc, ça, c'est la forme simplifiée de ce radical. Si on met les deux dans une calculatrice, on va obtenir exactement la même valeur. La racine cube de 108, on va procéder de plus ou moins la même manière. On commence avec une factorisation en nombre en facteur premier. 108 est divisible par, je vois que c'est divisible par 4, alors je vais diviser par 4. C'est 4 fois 27. Et 27, c'est 3 fois 9. Moi, je sais que 27, c'est 3 cubes, alors je vais juste arrêter là. Alors, on a 2 fois 2 et 3 fois 3 fois 3. Ce qui est, puisqu'on on travaille avec une racine cube, on est intéressé au groupe de 3. C'est-à-dire que ce radical est équivalent à la racine cube de 3 cubes fois 2 au carré. Le 2 au carré, je ne peux rien faire avec, mais la racine cube de 3 cubes, c'est juste 3.
Et la racine cube de 2 au carré, c'est la racine cube de 4. Alors ça, c'est la forme simplifiée. On peut faire la même chose avec des variables. Alors, disons qu'on veut simplifier, par exemple, la racine carrée de, disons, a à la puissance de 9, b à la puissance de 6, c à la puissance de 5, par exemple. C'est une racine carrée. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est des groupements de paires de facteurs. A à la puissance de 9, c'est équivalent à a au carré fois a au carré fois a au carré fois a au carré fois un a extra. Ça, c'est 9a en total. B à la puissance de 6, c'est b au carré fois b au carré fois b au carré. Et c à la puissance de 5, c'est c au carré fois c au carré fois c. J'ai un facteur extra dans les deux cas où on avait une puissance impaire, ça pour A et pour C. Mais pour les autres, ça c'est comme essentiellement pour chacune des paires, A au carré, etc. Pour chacune de ces facteurs, on a juste A. So, la racine carrée de A au carré, c'est A, sort of. Il y a une petite truc là qu'on va aller en plus de détails plus loin dans ce cours, mais pas pour aujourd'hui. Pour les B au carré, racine carrée de chacun de ces B au carré, c'est juste B. Et pour les C au carré, même chose. Et puis à l'intérieur du radical, il me reste AC. Là, je peux utiliser les puissances pour simplifier un petit peu. Alors, A à la puissance de 4 fois B cube fois C au carré fois la racine carrée de AC. Ça, c'est la forme en radical composé de cette expression. On peut aller dans l'autre direction aussi. Alors, disons que je veux exprimer en radical entier. Je exprime en radical entier. C'est-à-dire, je veux ne pas avoir de coefficient. Alors, disons qu'on a par exemple 9 fois la racine carrée de 15. Et je veux l'exprimer sans le 9 en avant. Pour ce faire, je me demande, 9, c'est la racine carrée de quoi? So, la racine carrée de 81 donne 9. Alors, je peux écrire le 9 comme la racine carrée de 81. Et ça, c'est donc la racine carrée de 81 fois la racine carrée de 15, qui est la racine carrée de 81 fois 15, qui nous donne 1215. So, ça, c'est le radical entier, qui est équivalent à 9 fois la racine carrée de 15. Même idée, si on a, disons par exemple, une racine cube, 5 fois la racine cube de 20, ça c'est un radical composé, parfois nommé une radicale mixte. Pour le mettre en radical entier, je me demande, 5 c'est la racine cube de quoi? 5 cubes c'est 125. Alors ceci est équivalent à la racine cube de 125 fois la racine cube de 20. Ou bien je multiplie 125 fois 20 qui donne 2500. Alors on a la racine cube de 2500. Et ça, c'est le radical entier qui est équivalent à 5 fois la racine cube de 20. Vous allez trouver dans vos manuels des questions pour pratiquer tout ceci dans la leçon 3.2 et dans la leçon 4.2. Alors, 3.2 et 4.2 du manuel pour pratiquer ces concepts.